Quand on essaye de transformer sa vie, que ça soit comment je me sens à l'intérieur ou les résultats matériels extérieurs, il y a 3 éléments capitaux qui vont faire ou défaire ce travail. Je me suis posé quelques jours avant la fin du programme de novembre avec mes coachés pour voir quels sont les éléments qui reviennent avec insistance, au niveau vraiment posture, mentale, psychologique. Et donc j'en ai tiré 3 points, plus un quatrième qui vient régir un petit peu tout ça. Le premier, il est classique, mais il a des applications profondes, c'est savoir se responsabiliser, plutôt que de se victimiser. Ça veut dire me placer au centre, à la cause de ce qui m'arrive. Encore une fois, ça peut être extérieur ou intérieur. Pour avancer sur le long terme, il ne faut pas que je trouve de cause à l'extérieur de moi-même. Même si par moment on peut se dire que ce qui m'arrive est le résultat de causes externes, cette posture n'a pas d'utilité pour moi. Elle m'enlève ma force de savoir trouver des solutions, d'être créatif, de me sentir fort et en contrôle de moi-même. Deuxièmement, même quand ça paraît logique de se dire que tout vient de l'extérieur, on a souvent une part de responsabilité. Je prends un exemple. Si j'ai une catastrophe naturelle, si j'ai une grosse tempête qui fait que une branche d'arbre tombe sur mon toit et vient me causer un dégât des eaux, etc. Le fait de ne pas avoir élagué un arbre dans une zone de tempête et de vivre donc dans une maison qui a ce risque, même si ma part de responsabilité est faible, elle existe. Et en fait, quand je me pose en responsable, je trouve tout de suite les liens qui fait que peut-être j'aurais pu améliorer ou diminuer le risque que ça m'arrive. Et enfin, et c'est peut-être la partie la plus importante de ce premier point, c'est la partie émotionnelle. La façon dont je me sens, c'est mon choix. L'événement en lui-même ne possède pas de façon intrinsèque de qualité émotionnelle qui vient me transmettre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne critique ma chemise que je dois pleurer. Ce n'est pas parce qu'une chose matérielle m'arrive que je dois m'attrister. Mon niveau de panique, d'émotion, de tristesse, de rage, de colère, c'est ma responsabilité. Je peux la travailler, mais c'est surtout mon choix. Donc quand je me victimise, je perds ce qui fait de moi vraiment un humain, c'est-à-dire ma capacité à gérer, à transmuter mes émotions. Je ne peux pas être heureux si je me victimise. Si je mets la faute à l'extérieur de moi, je ne peux pas être heureux sur le long terme. Le deuxième point dans le travail sur soi, c'est la répétition. Le fait de durer. Que ce soit arrêter la cigarette, perdre du poids, prendre de la masse musculaire, mieux dormir, me comporter différemment avec autrui, avec ma famille, ou peut-être être plus patient, avoir moins de colère. Peu importe qu'est-ce qu'on essaye de changer, de transformer, d'améliorer au quotidien, la seule façon d'y arriver, c'est avec la répétition. Répéter l'effort sur la durée. Les calibrages de neurones prennent du temps. Le recalibrage d'un comportement et de notre système limbique prend du temps. Et même les connexions neuromoteurs dans un comportement, donc la façon dont on bouge, prend du temps. Quand on apprend une nouvelle compétence ou un nouveau sport, il faut de la répétition. Ce n'est pas parce qu'on l'a compris une fois intellectuellement qu'on l'a forcément réalisé. C'est ça la grosse différence. Comprendre, réaliser, avoir mis dans le réel au quotidien. Répéter dans la durée, c'est le deuxième point capital du travail sur soi, que beaucoup oublient et ne font pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le programme Vitalité Primale, c'était 3 semaines. Pas parce que 3 semaines, c'est ce qui suffit, mais parce que 3 semaines, c'est le minimum pour que je puisse être sûr qu'il y ait un petit peu d'inertie qui dure sur les prochains mois. Le troisième point, c'est de savoir travailler quand c'est difficile. On dit souvent que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît un homme ou qu'on sait ce qu'il a dans les tripes. On ne sait pas si demain on va être en forme pour répéter notre routine matinale qui nous plaît tant ou qui fonctionne tant pour nous. Mais la seule manière de durer, c'est de savoir aussi travailler quand c'est difficile. Autre chose, c'est pour ça qu'on fait de la compétition en sport, même si on n'a pas envie d'être un professionnel. Lorsque je travaille et que je fais face à une intensité nouvelle, quand je reviens à la norme, tout est plus facile et je passe un cap mental, un cap physique, un cap technique. Quand je suis au sport et que je m'entraîne et que je suis à 100% de mes capacités, et qu'en compétition, je me rends compte que je tombe à 30-40%,
quand je reviens à l'entraînement, j'ai passé un petit cap. Donc savoir travailler quand c'est difficile, c'est capital pour le progrès de ces petits caps successifs. Encore une fois, si j'ai un travail matinal qui fonctionne la plupart du temps, le jour où je ne dors pas, je dois aller continuer pour au moins me prouver que même si c'est compliqué, je vais durer, je vais répéter l'effort. Et quand je vais revenir et que j'aurai passé une bonne nuit, boum, je vais passer un cap là-dessus. Donc ça, c'est le troisième point. C'est de savoir travailler, même et peut-être surtout quand c'est difficile. Et le quatrième point qui vient régir un petit peu tout ça, c'est savoir s'observer. Savoir s'observer par rapport à ce travail, c'est être capable dans l'instant de me dire, oh attention, tu es en train de passer sur une posture de victimisation, tu es en train de passer sur la critique de quelqu'un et ça va pas être utile et c'est pas ce que tu as choisi pour ta vie ou pour ton nouveau comportement. Savoir regarder en dedans et se remettre sur la trajectoire qu'on a choisie, c'est capital et c'est peut-être le plus dur. Quand on fait des méditations hebdomadaires, la partie d'observation de ses pensées, de présence, de savoir contrôler ses démangeaisons, sa respiration, ça en fait partie. Ça fait partie de savoir, de développer cette vigilance d'observation de soi. C'est à la fois une conscience réfléchie, donc vers soi-même, mais c'est aussi une honnêteté envers soi-même. Parce qu'on peut être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais on a créé un voile, un mensonge qu'on se répète constamment pour flatter un petit peu son ego. Et ça vient complètement démolir le travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette première étape, en fait. Parce que c'est à la fois ce qui régit tout, mais c'est aussi le socle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette honnêteté envers eux-mêmes, de ce qu'ils font vraiment. On le voit quand on demande à quelqu'un de nous décrire sa journée. Souvent, il y a des oublis très importants, par exemple au niveau de la nutrition. On va pas nous dire, ah oui, ben, j'ai aussi un snack le matin et un snack le soir. Ah, mais ça change tout. Dans les bonnes ou mauvaises habitudes. Ah non, moi je dors bien. Enfin, ouais, souvent vers 2 heures du matin, je me lève et puis je vais manger un petit peu. Ou, oui, je prends 2 3 verres d'alcool le soir, mais c'est pas important. C'est cette compétence qui va nous aider à nous dire, attention, ne te victimise pas, sois responsable de tes actes. Change une chose si tu dois la changer pour avoir un résultat différent. Deuxièmement, qui va nous dire, répète jour après jour. Il faut y arriver, il faut être tenace. Et qui va nous dire, oui, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est là où on va montrer qu'on peut faire le travail. C'est ici qu'on va aller chercher un petit peu dans nos tripes pour que demain, on ait passé un cap. Donc c'est ces 4 points que je vous suggère, que je me suggère et qu'on va travailler sur les 2 prochaines semaines. Je me responsabilise, je répète les efforts, je travaille dans la difficulté et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. À bientôt.